Le déroulé des faits de l'assassinat de la journaliste Sylvie Louisette Ngoye-Bell interpelle des sévices d'une rare violence de la part de son fils. Tu étais assis ou tu étais dormi? Je m'étais assis là. Elle s'est levée, elle voulait partir. Je me suis levé. Quand il s'est levé, il est comme ça. Vas-y, ton. 6 avril 2024, Sylvie vient rendre visite à son fils. Une fois dans la maison, elle constate la disparition du mobilier. Sylvie, en colère, déclare à son fils se décliner de toute responsabilité quant à sa prise en charge. Si jamais les appareils et autres ne retrouvent pas leur place, ce dernier indique à la dame que les équipements se trouvent dans sa chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer à partir de la tête d'oreiller. Quand il se rendra compte que sa victime ne respire plus, il va, n'est-ce pas, acheter une scie à métaux qu'il utilisera pour sectionner sa mère, comme vous l'avez vu dans les réseaux, la mettre dans 2 sacs. Après avoir commis son forfait, le jeune homme de 23 ans s'empare du téléphone de sa mère. Il effectuera, selon les éléments de la gendarmerie nationale, un retrait d'un montant de 900 000 francs CFA pour s'offrir quelques plaisirs, avec des copains notamment. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Et il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée et aller les jeter au pont du ruisseau qui coule vers Étoile-Meki. Dimanche 8 avril 2024, la gendarmerie est saisie de l'affaire. La réquisition des images des caméras de surveillance après l'ouverture de l'enquête permettra de désigner Emmanuel comme responsable du meurtre de sa mère. Il n'y a personne qui est en fuite. Il y a un jeune homme, son ami, qu'il va appeler dimanche. Ne sachant pas conduire, son ami lui savait conduire, il va appeler dimanche pour lui demander de l'accompagner à soi avec le véhicule qu'il doit remettre à un ami. C'est tout ce que son ami, qui a été interpellé, qui a été auditionné et confronté avec la victime qui a reconnu les faits. Le fils présumé tueur est diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est décrit comme plutôt bon élève, mais les écarts de comportement ont toujours inquiété le mari de sa défunte mère. C'est un enfant que j'ai pris à l'âge de 5 ans, que j'ai élevé, mais qui très tôt présentait des signes assez difficiles d'un enfant difficile. À plusieurs reprises, j'ai voulu qu'il parte de la maison contre la volonté de ma belle famille, qui trouvait toujours des mots pour qu'il soit pardonné. Mais ça n'a pas été facile, son éducation. Mais un enfant très intelligent, curieusement, qui n'a pas repris de classe, de la CIL jusqu'en année de licence. Le jeune homme n'en est pas à son premier forfait. Il signe également un autre carnage, le meurtre de sa grand-mère survenu le 13 novembre 2023. Il a lui-même avoué son crime aux enquêteurs. Devant les journalistes, il croit être possédé par un esprit maléfique. Tous les soirs dans ma cellule, je pleure. Tous mes co-détenus peuvent témoigner. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est pas moi. C'est comme si c'est un esprit qui me possède. C'est pas moi, je n'ai jamais pensé à faire ça avant. Je sais pas pourquoi, surtout avec les membres de ma famille, je sais pas pourquoi. Ces questionnements, malheureusement, ne feront pas revenir ni sa grand-mère ni sa génitrice, seul et unique auteur de ces doubles meurtres. Son dossier sera transféré devant le procureur pour jugement.